Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle série d'émissions à cœur ouvert. À cœur ouvert, à la découverte des pastorales de notre diocèse. Nous allons découvrir des référents de pastorales, nous allons découvrir des paroisses, des services et des missions, mais surtout des hommes et des femmes qui ont choisi de se mettre au service de notre diocèse. Alors, restez connectés. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Seul, je ne peux marcher. Seul, je ne peux comprendre ce que tu veux. Seul, je ne peux pas vivre. Seul, je ne peux aimer comme toi tu m'aimes. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Seul, je ne peux pas voir. Seul, je suis soumis aux tentations. Seul, je ne peux discerner. Seul, ma vie sans toi n'a plus de sens. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Seul, je ne peux proclamer. Seul, je ne peux prier de tout mon cœur. Seul, je ne peux louer. Seul, je ne peux élever ton Saint-Nom. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Seul, je ne peux choisir. Seul, je ne peux ouvrir mon cœur à toi. Seul, je ne peux pas croire. Seul,
comment m'abandonner à toi? Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es mon Dieu, mon bien-aimé, en toi j'ai mis ma confiance. Prends-moi par la main et conduis-moi vers ta demeure. Tu es celui qui me guérit, sans toi je ne peux exister. Nous voilà donc de retour à la découverte de cette pastorale des vocations en recevant des membres de ce mouvement qui vont se présenter et partager avec nous leur expérience au service de la responsabilité ou de l'action simplement. Bonjour Brice, bonjour Mélanie. Bonjour Frédéric Anne. Alors, qui commence par nous dire quel est votre service, dans quelle pastorale particulière vous appartenez alors? Alors moi je m'appelle Brice Hauteville, donc je suis âgé de 20 ans et je suis issu de la paroisse du François et je suis membre des servants d'hôtel et depuis maintenant 2 ans je suis le responsable au sein de la paroisse. Merci, et toi? Alors moi c'est Mélanie, je suis du tout rattachée à une paroisse et du coup je suis membre de la vocation. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, Géraldine nous a présenté au cours de cette pastorale qu'il y a différentes missions. Et vous, comment êtes-vous arrivé à être au service particulièrement de cette pastorale des vocations? On redonne la parole à madame Mélanie alors. Alors, tout sincèrement, j'étais avant active dans la pastorale des jeunes. J'étais responsable de la pastorale des jeunes, du coup, sur la paroisse du Vauclin. Parcours assez atypique. À la base, je suis venue accompagner une cousine en faisant un petit coup de maquerelle. Voilà, exactement, en style Moïse, voilà. Et puis, du coup, on m'a fait passer responsable de la pastorale des jeunes sur le Vauclin, gérer les JCJ et tout. Et puis, encore sur un autre coup de maquerelle, en entendant quelque part les poulets JMJ du Panama, je me suis positionnée. Voilà. Je vais prendre l'avion. C'est exactement ça. Sans un sou, mais le Seigneur a géré. Et puis, arrivé au Panama, j'étais totalement... le parcours était difficile en tant que jeune engagée sur, on va dire, la pastorale. Du coup, j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi, je te remets ton église, tu vas la gérer. Si tu dois me garder, mets-moi un endroit où je pourrais être vraiment en paix. Sinon, bye. Voilà. Chacun chez soi et Dieu. C'est exactement ça. Et après, j'ai fait une belle sieste dans le parc. Et là, à l'époque, c'était Père Emmanuel Cholvé qui me dit mais Mélanie, quand tu as la pastorale des vocations? Tout de suite, non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Il m'a proposé 3 fois. Et la 3e fois, du coup, je suis allée encore coup de maquerelle, regardez comment ça se fait. Donc, à l'époque, c'était le comité de la pastorale des vocations. Et puis après, rentrer dans vocation. Voilà. Alors, c'est quoi vocation? Alors, vocation, c'est un petit jeu de mots. La vocation en action. Donc, du coup, c'est vocation. Et notre public ciblé, c'est les jeunes pros. Donc, entre 25 à 45 ans, où on essaie de dédramatiser la vocation, donc la relation avec Dieu. On est un groupe assez atypique. Donc, voilà, assez atypique. Ça danse, ça chante, ça fait quoi alors? En fait, ça gît où la vocation là? On bouge, on casse les codes à travers nos manifestations. Donc, du coup, on a déjà fait plusieurs volets comme Douce et l'Esprit. C'était des apéros débats ou vraiment autour de bons apéros, différents prêtres qui venaient faire des interventions sur différentes thématiques. On a eu aussi Parfaitement imparfait, mais homme ou femme, où on a eu appel à des psychologues qui sont venus débattre sur différents sujets avec le thème de la société, le regard de l'Église, le regard de nous sur nous aussi, et puis le regard que Dieu peut porter sur nous par rapport à la vocation. Et puis dernièrement, on a un petit peu surfé sous la vague des réseaux, comme vous pouvez, peut-être vous avez vu sûrement. On a fait des petits réels où on dédramatise vraiment vocation. Et puis voilà, c'est à peu près ça. Et vous, ça vous apporte quoi d'y être pour vous-même? Alors, quand je fais le bilan, du coup, ça nous, en tout cas, moi personnellement, ça ne se dit pas, mais personnellement, je constate que
je suis plus en paix avec moi-même parce qu'avant j'étais très à révolte, non. Et le Seigneur m'a montré, eh bien, on va prendre du recul. Ok, il faut dire les choses, mais on va commencer à se calmer, à se poser. Ouais, la sagesse, exactement. Accueillons l'Esprit Saint. Voilà, le fameux dicton que les gens me disent, j'accueille mais mon cœur est ouvert. Pas tout le temps, mais voilà, c'est plus de la sagesse et puis de la maturité aussi. Et de montrer aussi que c'est pas spécialement que quelqu'un a été touché jeune, a toujours cheminé, a toujours été à la messe avec les parents, le fameux cadre chrétien, entre guillemets, normal, et bien du coup, on peut être en mode fâché avec Dieu, on peut être en mode déçu parce que notre vie ne se passe pas comme on voudrait et du coup, soit tourner le dos à Dieu ou autre, et bien du coup, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, et puis voilà. Donc, par exemple, moi, je remarque que malgré toutes les écorchures de vie que j'ai eues en tant que jeune engagée, eh bien, je n'ai pas lâché le Seigneur. Même si plusieurs fois j'ai dit, bon Seigneur, garde ton église, il m'a fait, non, j'ai besoin de toi. Et donc voilà, ça m'a permis de voir... Alors, c'est un lieu où tu es dans la joie. Pour répondre à ton appel, tu sens que tu progresses dans cette démarche de ta vocation? Alors ouais, mon cheminement, il est ce qu'il est, avec des hauts et des bas, avec beaucoup de babillage. Et peu de macrélage. avec beaucoup de babillage, mais au fait, le Seigneur me fait beaucoup de clins d'œil aussi. Il me montre que, bon, il y a des fois, je me dis, tu dis, ouais, t'as fini de babiller? Ah, tu continues? Eh ben, vas-y, continue. Quand tu as fini, tu me dis. Et en fait, il montre sa grandeur à travers des personnes, à travers des amis, à travers aussi des inconnus, à travers aussi des événements, parce qu'il ne faut pas croire qu'on crée nos événements, que tout fonctionne, on ne claque nos doigts. Non, il y a des fois... C'est pas magique. Non, il y a des fois on a des refus, il y a des fois on peut avoir des désaccords, il y a des fois on pense partir à gauche et au final le Seigneur nous fait descendre, machin, remonter et tout. Et ça nous fait totalement sortir de notre zone de confort. Et par exemple, depuis que je suis rentrée dans la pastorale des vocations, je suis totalement sortie de ma zone de confort. Comme par exemple être là aujourd'hui. Voilà. Et nous accueillons cette grâce de Dieu de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Donc voilà. Ben, merci, on reviendra un peu plus sur ta présentation. Moi, je voudrais aussi apprendre à connaître qui est Brice et comment es-tu arrivé au sein de ce mouvement des servants d'hôtel et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui à toi? Alors moi, mon aventure a commencé il y a une dizaine d'années à peu près. Ça a commencé à l'issue d'une messe où ils ont fait les annonces et ils demandaient des servants d'hôtel. J'ai demandé à ma mère de m'inscrire parce que j'étais timide, donc je ne voulais pas y aller. Je lui ai dit, maman, va pour moi. Elle me dit, non, si tu veux, tu y vas tout seul. Je me suis dit, bon. J'aime ma maman. J'aime ma maman, j'accueille, je prends mon courage à deux mains et je vais m'inscrire. Et donc du coup, pour moi, ça a été vraiment une véritable vocation parce que j'avais toujours voulu le faire, je m'étais toujours projeté et j'avais peur d'y aller. Et au final, je me suis dit, j'y vais. Et quand j'ai commencé à servir, je me sentais à ma place, à l'aise, comme si j'avais toujours été dans ça. Et donc par la suite, j'ai pu pouvoir acquérir différentes compétences. Par exemple, j'ai pu vaincre ma timidité, parce que j'étais très timide. Et là, on est admis à être, on va dire, sur une estrade, si je peux le dire, dans le cœur, on est devant. Donc tout le monde nous voit et c'est un travail, c'est un travail. Donc, quand elle parlait de sortir de sa zone de confort, pour toi aussi, ce service t'a fait sortir de ta zone de confort? Complètement, parce que moi, je n'aime pas, on va dire, parler à l'oral. Par exemple, mener un groupe de jeunes aussi, c'est un truc que je n'aime pas vraiment. Mais le Seigneur me dit, Brice, il faut que tu le fasses, c'est pour toi, vas-y. Parce que lorsque l'enseignant responsable m'a dit que ce sera moi, je lui ai dit, tu es sûr? Il y a d'autres personnes qui étaient là avant moi. Elle me dit, oui, c'est toi. Donc je lui dis, bon, j'accueille et je vais voir ce que ça donne. Et avec l'aide de Père Samuel Bastide, donc il m'a aidé, il m'a, on va dire, comme un père avec son fils, il m'a fait faire mes premiers pas et il m'a bien aidé dans cette mission. Alors, ta mission au cœur de cette paroisse Saint-Michel du François, aujourd'hui, en tant que responsable, comment tu accompagnes ton groupe? Vous êtes combien, en fait, aussi sur la paroisse en tant que servant d'hôtel? Au François, on va dire qu'on est une trentaine de jeunes qui servent assez souvent. Et là, on aura bientôt des recrutements. Alors, qu'est-ce que je fais avec les jeunes? Donc, du coup, on essaie de faire des formations avec eux, des temps de détente et des temps de prière. Comme ça, ils sont formés, ils se détendent. Donc, du coup, ça leur donne envie de venir.
et des moments de prière parce qu'on est là quand même pour servir Dieu, à apprendre à prier tous ensemble, entre frères et sœurs. Alors, donc, c'est des groupes dont le nombre varie, je suppose. Des garçons et des filles au cœur de cette paroisse sont accueillis? Oui, on accueille des jeunes filles, des jeunes garçons, tout le monde est le bienvenu au sein du service. Et les jeunes, ils restent assez longtemps ou bien c'est des jeunes qui viennent pour 1 ou 2 ans Alors là, on a quand même des anciens. On a des anciens, ils restent assez longtemps. Le plus souvent, lorsqu'ils partent, c'est lorsqu'ils partent pour faire leurs études en France. Mais sinon, là, on est beaucoup d'anciens. Par exemple, moi, ça fait 8 ans que je suis là. Donc du coup, on est vraiment des anciens, mais ils aiment beaucoup. Mais après, on va dire qu'avec les différents changements de prêtres, de paroisse, donc du coup, ils partent ou ils restent, ça dépend. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de prière, dans ta réponse de vocation, d'être dans ce service particulier? Alors, dans ma vie de prière, eh bien, ça m'aide. Parce qu'on va dire qu'au début, avant, je ne priais pas énormément. Et avec le service, je peux prier, participer à différentes prières, donc la messe, donc les adorations. Je vois vraiment un peu qu'est-ce que c'est la vie religieuse, la vie catholique. Et tu peux reprendre la question pour moi, s'il te plaît? Alors, tu m'as répondu, c'est vrai, justement, au niveau de la prière, ce que ça t'apporte, toi, d'être dans ce service, parce qu'on est dans l'année du jubilé, où on est tous appelés à être des missionnaires d'espérance. Et toi, tu es dans un service depuis 2 ans, mais un service, c'est donner, mais pour moi aussi, d'après aussi ce que je comprends de Mélanie, être au service, c'est aussi recevoir. Qu'est-ce que toi, tu sens que tu reçois? Alors, je reçois beaucoup, beaucoup. Mais on va dire que le plus souvent, j'ai des petits clins d'yeux. Chaque fois, il me dit, à chaque fois, par exemple, comme Mélanie, à chaque fois, je me dis, c'est bon, j'arrête. Et Samuel, pour en témoigner, à chaque fois, je lui dis, c'est bon, j'en peux plus. Et le Seigneur me rappelle, il me dit, mais non, viens, reste, j'ai encore des choses à te montrer, reste là. Ton parcours n'est pas encore fini avec nous. Alors, moi, je m'adresse à tous les deux, je ne sais pas qui voudra répondre. Si quelqu'un venait aujourd'hui et vous disait, ben, c'est quoi ton groupe? J'ai envie de rentrer. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut remplir une fiche d'identité, il faut avoir fait telle chose, il faut avoir quel diplôme pour rentrer dans ces mouvements? Alors, nos événements sont ouverts au public. On cible plus principalement les jeunes pros, parce que ce sont les jeunes pros qui sont, on va dire, un petit peu dans un flou au niveau des engagements au niveau du diocèse. Mais pour entrer dans vocation, il faut un discernement. Par exemple, tous les membres de vocation, chaque membre a été choisi par à l'époque, c'était pour notre accompagnateur spirituel, on va dire ça comme ça, qui est un prêtre. Et du coup, il y a toujours la phase de discernement. On ne peut pas rentrer comme ça. Il faut toujours avoir l'entretien avec le prêtre, voir comment ça se passe aussi. Parce que qui dit rentrer dans un groupe, garder aussi l'harmonie et l'équilibre qu'il y a avec chaque membre du groupe. C'est très important parce que la mission qu'on a à faire, c'est vraiment de toucher les jeunes, même si c'est un jeune qu'on touche, mais c'est quand même un jeune. Et du coup, on va vraiment dire c'est le discernement de l'accompagnateur. Parce qu'on est dans la vocation, l'action, on est aussi, il y a une dynamique d'action et la dynamique d'avoir un groupe qui doit cheminer ensemble. Et il faut que tout le monde ait ce désir de pouvoir cheminer. On ne vient pas juste par hasard pour m'accréler, quoi. Ah, c'est pas le mot du Seigneur. Mais au fait, ce que je veux dire par là, pour entrer membre de vocation, il y a un discernement. Ça, c'est clair. Un discernement de prêtre pour être sûr que la personne, qu'est-ce qu'elle a à apporter aussi et qu'est-ce qu'elle pourra aussi recevoir. Parce qu'on a déjà eu plusieurs membres qui sont venus, qui ne sont pas restés longtemps. Ils ont pris ce qu'ils ont eu à apprendre. Et aussi, au fait, c'est vraiment de pouvoir garder un noyau assez stable. C'est très important parce que quand il y a plein d'arrivées, de départ aussi, ça peut fragiliser un groupe. Tandis que là, on a l'accompagnateur qui veille au grain. Ouais. D'accord. Et pour être servant d'autel, il faut faire quoi? Il faut avoir fait sa première communion ou il faut être confirmé Alors, moi, par exemple, au François, on demande pas forcément ce qu'il soit communié, mais est-ce que le jeune soit, on va dire, en tout cas, débrouillard, qu'il sache se débrouiller, qu'il soit aussi autonome. Donc, du coup, un peu comme Mélanie, donc du coup, il faut que le jeune discerne parce qu'il ne faut pas que le choix vienne du parent. Parce qu'on le remarque après que le jeune, il est souvent dégoûté, qu'il n'a pas envie de faire, qu'il vient à reculons. Donc, lorsqu'on fait le recrutement, on demande aux jeunes, est-ce que c'est vraiment toi qui veux le faire? Et donc, une fois qu'ils ont dit oui, donc on entame un processus de formation. Donc, on va dire sur 1 an. Et à l'issue, ils ont une remise d'aube et après, ils servent jusqu'à ce qu'ils
ou leur révérence. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la formation, elle est continue, si je comprends bien, en tant que servant d'hôtel, afin de pouvoir, au fur et à mesure, connaître la dimension du mystère de ce service, c'est ça? Oui, donc du coup, ils ont des formations pour apprendre les bases avant de recevoir leur OB. Et après, quand ils sont déjà servants, donc on va dire qu'ils ont des formations de perfectionnement. Parce qu'on va dire qu'ils servent tous les week-ends, mais des fois, on remarque qu'il y a des fois où ils ne savent pas vraiment, par exemple, faire le son soir, ou bien à quel moment saluer, ne pas saluer, faire une flexion. Donc c'est au cours des formations qu'on voit tout ça. D'accord. Mais je vous remercie. Nous allons faire une pause musicale. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton oui, Marie, toi, l'humble servante. Merci pour ton fils Jésus, Marie, le Messie tant attendu. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton intercession, Marie, auprès du bien-aimé. Merci de nous montrer l'exemple, Marie, un exemple d'obéissance. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour ton courage, Marie, au pied de la croix. Merci pour ta confiance en Dieu, Marie, toi qui prie pour nous. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Merci pour tes messages d'amour, Marie, toi, reine de la paix. Merci de guider l'Église, Marie, vers le royaume. Lorsque le jour se lève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Lorsque le jour s'achève, je n'ai qu'une seule envie, Marie, celle de te dire merci. Nous nous
retrouvons à la découverte de cette pastorale des vocations avec une présentation maintenant d'une activité ou d'un événement qui aurait marqué ses membres. Alors, Mélanie, toi, à Voc-Action, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous? Alors, ce qui m'a marqué, c'est ça? Oui. Alors, on avait fait un temps avec les jeunes pros qui étaient Douce et l'Esprit. C'est parti, encore de trucs autour d'un repas. En fait, il faut savoir qu'à Voc-Action, on aime manger. Premier miracle de Jésus, c'est à Cana, à des gens qui avaient tout bu, il a redonné du bon vin. Voilà, donc on travaille. Et en fait, c'est parti bêtement autour d'un repas. Et on s'est dit, mais si on faisait un apéro, mais pas un apéro comme on voit chez les autres. Donc, du coup, le concept, la personne arrive et la personne, chaque fois, chaque volet, la décoration changeait et tout. La personne arrive avec des gros coussins, couchés installés, comme les Égyptiens, les pharaons et tout. Plateau, repas. Et puis, il y avait le prêtre, il y avait différents prêtres. À chaque fois, on tournait, on changeait de prêtre. Et du coup, on parlait de différents thèmes. Et du coup, à chaque fois, on voyait les jeunes émerveillés par rapport au décor, par rapport aux activités qu'on propose, parce que c'est vraiment, on sort de sa zone de confort. On avait fait un parcours où il fallait marcher sur des glaçons, il fallait toucher des trucs, ils avaient les yeux bandés. Voilà, une expérience. C'était une expérience. La fois d'après, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y avait toujours un renouvellement de personnes, de participants. Donc, ce n'était pas spécialement les mêmes. C'était d'autres qui étaient interpellés, intéressés et tout. L'autre fois, ça pouvait être sur vraiment un témoignage de prêtre, et puis on a fait 2 lignes où moi, où je me situe, où Dieu est, où notre relation avec Dieu. Et au début de l'événement, la personne se plaçait, et à la fin, elle se replaçait. Donc voilà, de voir aussi, avoir des retours aussi des gens qu'ils ont apprécié, qu'ils ont un petit peu moins apprécié. Ça nous permet toujours de retravailler sur les prochains événements. Et surtout, au fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les retraites que Voc-Action mène pour Voc-Action. C'est-à-dire que c'est fermé au public et ça nous permet, nous, de nous ressourcer, parce que si le noyau n'est pas ressourcé, on ne peut pas porter du fruit. Voilà, et c'est vraiment un temps où on est coupé du monde, on est vraiment avec tous les membres de Voc-Action, avec l'accompagnateur, et on crée des moments pour nous, toujours de façon à se rapprocher de Dieu aussi. Comment aussi s'aimer les uns et les autres, en sachant que chaque personne a ses faiblesses et ses forces. Et ses talents. Voilà, et ses talents. Toujours le talent de manger. Hein? Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ces 2 phases-là où on apporte aux jeunes, mais aussi on prend le temps de se ressourcer pour nous, parce que c'est très important aussi d'avoir de la cohésion et de l'entente et de la complicité aussi au sein de Voc-Action même. Donc une dimension fraternelle pour pouvoir répondre à sa vocation, écouter ce que Dieu a à nous dire, et ensuite pouvoir aussi être au service des uns des autres. C'est ça, Voc-Action. Exact. Alors, il y a ceux qui ont repris, à travers Voc-Action, qui ont trouvé leur vocation du mariage. La plupart, ils ont trouvé la vocation du mariage. Et puis, il y a d'autres qui sont comme moi. Bon, Seigneur, tu me parles, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien, il y a des fois, Seigneur, tu es là. Tu m'entends? Hello, il y a quelqu'un? Ou bien, non, Seigneur, watch. Ah non. Ton plan là, ton humour, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et Brice, au sein de cette vocation des servants d'hôtel, vous faites quoi? Comment vous accompagnez ces jeunes concrètement à être au service? Alors, pour accompagner les jeunes, donc on va dire qu'on fait différentes formations pour eux. Donc, les formations vont vraiment s'axer autour de la messe pour leur montrer comment on sert à chaque temps fort de la messe, donc le temps de l'accueil, du jeu de la parole, du jeu eucharistique et le temps de l'envoi. Donc ces formations leur permettent de pouvoir perfectionner leur service, apprendre les différents déplacements, quand par exemple saluer, faire une réflexion, et voilà. Et aussi il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus quand exactement, mais on a eu un rassemblement avec tous les servants d'hôtel de Martinique, donc la recollection diocésaine. Donc c'est vraiment un moment fort, parce que là c'était beau et bien de voir autant de jeunes réunis pour le Seigneur. Donc, au cours de cette journée, on a commencé par la messe, après il y a des activités adaptées aux différents âges. Franchement, c'était une belle expérience, je pense, pour moi et pour tout un chacun. Alors, les servants d'hôtel, souvent, apparemment, ils sont mineurs. Comment se fait aussi le lien avec les familles pour l'accompagnement de ces jeunes dans ce service? Alors, au sein du François, donc, on a, on va dire, le groupe noyau, donc moi, je suis le responsable. Et au sein du noyau, donc, j'ai les parents accompagnateurs. Et une des parents accompagnateurs, elle se charge, on va dire, de la communication avec les parents.
Donc du coup, lorsqu'il y aura des formalités à faire, inscription, formulaire d'autorisation de sortie de mineurs, on va dire c'est elle qui m'aide pour cette partie-là, pour communiquer avec les parents, et on va dire que moi, je gère plus les jeunes. D'accord. Donc, il y a en parallèle cet accompagnement des parents et des jeunes. Et par rapport à la notion de vocation, est-ce qu'il y a des jeunes qui, justement, quand ils participent à ce service, il y en a qui trouvent leur vocation? Je pense que oui. Je pense que oui, mais vocation, c'est vocation, par exemple, sacerdotale ou vocation... Répondre à un appel, où le Seigneur les appelle. Par exemple, moi, où j'ai répondu à un appel, parce que, comme je l'ai dit, c'était pour moi une vocation. Je me suis senti appelé. Il m'a dit, Brice. Je me suis dit, t'es sûr? Donc, je me suis dit, bon. Donc, j'y vais. Donc, je pense que oui, je pense que ça suscite des vocations et que ça permet à tout un chacun de répondre à leur vocation. Alors, Servant de thèse, c'est un service qui existe depuis très longtemps dans notre Église. Et comment le rendre dynamique au jour d'aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de renouveau, de plus en plus de jeunes. Pourquoi ce renouveau? Qu'est-ce qui est fait pour attirer ces jeunes? Alors, je pense que les jeunes je pense qu'avec les différents réseaux sociaux, maintenant, les jeunes cherchent vraiment Dieu. Et donc, du coup, nous, on essaie là de s'axer vraiment sur les jeunes. On leur propose des fois une formation au niveau du diocèse. Et je pense qu'on va vraiment essayer de les toucher avec les réseaux sociaux. Donc, créer un compte Instagram pour proposer du contenu interactif, leur montrer comment on sert, leur répondre à leurs différentes questions. Et je pense que par la suite, on va pouvoir redynamiser les jeunes au sein de l'Église parce que depuis, on va dire, il y a peut-être 5 ans, on était, on va dire, une centaine de jeunes au François des serveurs d'hôtel. Là, on est maintenant à 30. Donc, je pense que là, il est important de redynamiser les jeunes parce que c'est les jeunes églises de demain. Et presque l'église d'aujourd'hui. Souvent, on disait il faut être parfait pour être servant d'hôtel. Il faut rester tranquille. Moi, c'est l'image que j'ai. J'ai jamais été dans ce service. On accueille tels qu'ils sont, les jeunes. Alors, il faut accueillir chacun comme il est. On ne peut pas dire non, toi tu es comme ça, on ne te prend pas. Donc, c'est avec le temps que, par exemple, si un jeune est hyperactif, c'est au cours du service qu'on va lui apprendre à vraiment rester calme, avoir une posture humble, parce que on va dire qu'on est c'est l'assemblée qui nous regarde. Donc, on ne peut pas être là à mettre nos mains dans nos cheveux, à être debout n'importe comment. Il faut vraiment qu'on ait une posture humble, droite, fière, qu'on soit là et que l'assemblée, on va dire qu'on ait une attitude priante pour l'assemblée. Donc, être servant d'hôtel, il y a toute cette partie de connaissance de la liturgie de l'Église, mais il y a aussi cette posture, et là je suis contente d'entendre la notion de la posture, d'accompagnement, pour que vous soyez un peu les premiers témoins, l'exemple pour l'Assemblée, c'est cela? Oui, donc comme avec les formations que j'ai eues, on m'a toujours dit, là, j'ai bloqué. Il n'y a pas de souci, on est là. Désolé. Donc, du coup, tu peux reprendre la question? C'est-à-dire qu'en tant que servant d'hôtel, ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est aussi la notion de la posture, la manière d'être qui fait que vous êtes des exemples pour l'Assemblée, souvent dans votre façon de faire. Oui, donc du coup, comme je me disais, l'Assemblée nous regarde. Donc, du coup, il faut qu'on puisse, on va dire, être là, qu'on ait vraiment, là, comme je disais, la posture humble. On soit là, et par exemple, mes servants, je leur dis souvent, mettez vos mains jointes. Et j'aime leur dire, au François, on a 2 statues, on a Joseph et Marie. Je leur dis, regardez les mains de maman Marie, elle a ses mains jointes. Donc, mettez vos mains comme elle pour avoir une attitude priante et vos mains qui pointent vers le ciel, s'il vous plaît. Alors, les mains comme ça et oui, pas comme ça. Voilà. Pas comme ça qui pointent vers le ciel. Je leur dis, voyez, faites une petite croix avec vos pouces. Comme ça, vous mettez vos mains. D'accord, je ne connaissais pas cette astuce-là. D'accord. Comme ça fait une petite croix et vos mains qui pointent vers le ciel. Donc jusqu'au bout. Et donc, avec ce geste-là, c'est une façon d'entrer dans une attitude qui amène à la prière et qui amène à la dimension du service. Tout à fait. Alors, voilà, on a un peu échangé sur vos expériences. Est-ce que parfois vous vous retrouvez, les différents groupes, Voc-Action ou les servants d'hôtel, est-ce qu'il y a des événements diocésains où vous pouvez vous retrouver? Oui, on a eu l'occasion de se retrouver, surtout le congrès mission. Voilà, du coup, on avait un stand sur la pastorale des vocations pour montrer un petit peu tout ce qu'on avait, tout ce que la pastorale des vocations a proposé. Voilà. Pas spécialement, parce que j'avoue qu'avec Voc-Action, comme on cible un public bien précis, donc le temps de travail en amont, ça demande beaucoup de temps. Ce n'est pas spécialement évident aussi avec les emplois du temps de tout le monde qu'on se retrouve. Donc, ouais.
Donc, vous On avancez essaie au mieux. Au moins une à 2 fois dans l'année, on essaie de se retrouver. Et de pouvoir vous entraider aussi, parce que parfois, Exact. certains jeunes peuvent commencer en tant que servant d'hôtel, et puis après, le temps passant. Exact, tout à fait. Et donc, il y a une entraide à cette dimension des vocations. Mais je vous remercie vraiment plaisir. beaucoup d'avoir osé sortir de votre zone de confort et d'être totalement. venu pour pouvoir présenter qu'est-ce que la pastorale des vocations, avec sa diversité, avec sa joie et sa bonne humeur. Si je me permets, il faut aussi que le jeune, puisque c'est plus les jeunes qu'on va cibler, que ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il ne sera pas apprécié. Voilà, c'est surtout ça, c'est très important. On a tendance à, on a tendance à dire qu'un jeune chrétien doit être engagé, doit être ci, doit faire ci, doit prier, doit ceci. Là. Voilà, exactement. Et au fait, non, c'est la différence qui fera justement qu'il apportera sa pierre à l'édifice. Et que quand Jésus il est venu sur terre, il n'a pas pris un peuple parfait, il a pris des gens qui avaient tous leurs défauts, tous leurs péchés et autres, et qu'il a fait des disciples. Donc du coup, je pense que chaque jeune a sa place, peu importe son passé, peu importe motivé ou pas, il a sa place, et même si c'est quelques minutes ou quelques années, il aura toujours sa place. Et en fait, on va accueillir la personne telle qu'elle est. Et c'est très important que le jeune sache ça, qu'il faut pas, c'est pas parce qu'il ne fait pas sa prière 3 fois par jour ou qu'il ne va pas à la messe tous les dimanches qu'il ne soit pas aimé de Dieu. Donc voilà. Aux vocations, on arrive tel que nous Oui, sommes. avec nos et faiblesses. là, le Seigneur nous accompagne Exact. au travers de ces mouvements pour répondre à son appel. Exact. On arrive avec nos faiblesses, avec nos blessures aussi. Et le Seigneur, il fait sa petite cuisine tranquille, il nous restaure et puis il nous place où il veut, quand il veut. Et puis voilà. Et nous sommes heureux. Exact. Alors, nous poursuivons dans la joie avec un chant. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclame-le. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Crucifié sur une croix, le 3e jour, Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Christ est sorti, libre et vainqueur de son tombeau. La mort est vaincue. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Chrétiens, chantons notre Sauveur. Ces jours de fête, célébrons-le. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Dansons de joie, oui dansons, pour notre roi, crions de joie, crions de joie. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le.
Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Crucifié sur une croix, le troisième jour, Christ est ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Dansons de joie pour notre roi. Prions de joie. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, 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 proclamons-le. Alléluia, 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 Christ est vivant.